peut-être que vous aurez la chance d'aller à la plage cet été. En même temps, c'est clairement la destination numéro 1 des grandes vacances. Mais au-delà des apparences paradisiaques, c'est aussi un endroit propice pour faire des rencontres un peu plus flippantes, on va dire. Ouais, rapprochez-vous. On va justement découvrir 3 témoignages de personnes qui ont croisé la route d'individus bizarres et dangereux, sans trop en dire. Et ils ont tous les 3 raconté leurs mauvaises expériences sur Reddit. Et oui, en fait, tout le monde passe par ce site pour raconter ses expériences. Pourtant, aujourd'hui, c'est tellement facile de créer un site internet, surtout grâce à Hostinger, qui est, je le précise au cas où, mais c'est la solution de site web tout en un qui sponsorise la vidéo. En fait, grâce à Hostinger, vous pouvez autant créer un blog sur vos vacances à la plage, qu'un portfolio, ou même qu'un giga site e-commerce, ou même de mettre toutes les photos glauques que vous avez accumulées lors de vos voyages ou vos trouvailles bizarres en vous baladant au bord de la plage, quoi. Regardez par exemple cette photo, elle est quand même super bizarre, non? Celle-là aussi. Putain, mais c'est quoi ce truc? Tout ça, ça peut aller sur Hostinger. Et bon, eux, ils ont notamment une offre business qui vous permet d'utiliser le créateur de site en plus d'héberger votre site. Et avec, vous avez bien sûr accès aux meilleures fonctionnalités, comme des outils IA avancés et des options e-commerce, etc. Donc si vous avez une idée de business, cet été, lancez-vous là-dessus. En plus, vous aurez un nom de domaine et un email gratuit. Votre site sera rapide grâce à leur technologie Lightspeed et avec un trafic de visiteurs illimité. En plus, Hostinger propose des services pour débutants et pour professionnels. L'interface permet de glisser, déposer, il n'y a aucune compétence technique nécessaire, donc parfait pour créer un site web de qualité, alors que vous mettiez des photos glauques ou pas, on s'entend. En fait, il suffit de quelques clics avec des modèles prêts à l'emploi ou même avec l'IA. Vous avez par exemple un outil rédacteur IA, générateur d'images, créateur de logos et de pages IA. Ça en fait beaucoup, ça en fait de l'IA. Il y a un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peut-être même seconde après seconde, je ne sais pas. Le service client est français, je le précise, et vous pouvez choisir entre un forfait 12, 24 ou 48 mois. Et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Et plus vous choisissez une période longue, plus les prix sont intéressants. Si ça vous intéresse, vous avez le code CONTEFECON et avec ça, vous aurez une réduction de 10% sur les plans d'hébergement de 12 mois ou plus. Info en description, voilà. Mais bon, voilà, on blablate. Quant à nos 3 histoires terrifiantes, eh bien, on va voir une jeune femme bloquée sur la plage en pleine nuit. On va voir aussi une petite fille suivie par des individus sur une plage totalement secrète. Et enfin, un ancien soldat traumatisé qui va être traqué. Eh bien, nous sommes partis. Bienvenue sur CONTEFECON. Alors avec cette première histoire, direction Myrtle Beach, qui est une grande plage touristique sur la côte atlantique des États-Unis. Vous voyez, ça ressemble à ça, c'est quand même plutôt sympa quoi. Et comme souvent, là, l'auteur du témoignage a supprimé son profil, elle n'a pas précisé son prénom, mais on l'a renommé par Lexi. Voilà, c'est possible, il y a des Lexi là-bas. En tout cas, à l'été 2019, Lexi, qui est âgée de 20 ans, part en vacances au bord de la mer avec sa famille. Là, il loge sur une résidence hôtelière qui donne directement sur la plage. Mais une nuit, Lexi n'arrive pas à trouver le sommeil. Donc vers 3h du matin, elle décide de sortir 15 minutes pour prendre l'air, histoire de se dégourdir un petit peu, vous savez, après voilà, ça vous êtes un peu crevé. Et c'est la pleine lune, le spectacle est vraiment magnifique, en plus la plage est complètement vide, pas une personne à l'horizon. Là, Lexi met ses écouteurs et commence à se promener un petit peu sur un chemin éclairé. Et après quelques instants, elle aperçoit quelqu'un qui se rapproche d'elle depuis la plage. Je me sens un peu nerveuse en voyant cette silhouette sortir de nulle part et venir vers moi. Heureusement, il y a des herbes hautes entre la plage et moi qui nous séparent. La silhouette approche suffisamment pour voir que c'est un homme. Il a une trentaine d'années, des lunettes avec des grands verres en rectangle et un sac à dos. Le gars semble stressé, on dirait qu'il cherche quelqu'un. Ses vêtements ne sont pas en très bon état. Honnêtement, il me fait penser à Jeffrey Dahmer, un tueur en série américain. Alors pour vous donner une idée, voilà à quoi ressemblait ce tueur nommé Jeffrey le cannibale. Alors Lexi fait juste un signe de tête à l'homme, puis continue son chemin. Et puis un peu plus loin, elle décide de descendre sur la plage pour marcher près de l'eau. Là, elle l'a déjà oublié, de toute façon. Mais une minute plus tard, elle a la sensation que quelque chose ne va pas. Lexi enlève alors ses écouteurs et elle se retourne pour voir qu'effectivement quelqu'un la suit. Là, elle reconnaît directement la silhouette de l'homme qu'elle avait croisé juste avant, le mec chelou. Bon, elle essaie de rationaliser pour ne pas céder à la panique. Peut-être que c'est juste une coïncidence. Là, elle calme sa respiration, elle se remet à marcher. Mais elle constate que le type se rapproche de plus en plus. Là, à ce moment-là, elle commence à accélérer la cadence, sauf que le type accélère lui aussi. Et là, pour être vraiment sûr qu'il suit, Lexi fait un 180 et repart en sens inverse. Et bien entendu, l'homme fait aussi un demi-tour. Je me mets alors à courir et l'homme aussi. Il court en parallèle de moi. Donc si j'essaye de remonter vers la sortie de la plage, il peut m'intercepter. Je me rends compte que je suis dans une très mauvaise posture. Je suis coincée entre lui et l'océan. La panique monte, je réfléchis à toute vitesse pendant que je cours. J'ai 20 ans, je suis en forme, je devrais réussir à le distancer. Ensuite, j'aurais juste à trouver une sortie et appeler ma famille ou retourner directement à l'hôtel, ça me paraît faisable. Alors je continue à courir, l'homme aussi, et ça dure environ 15 minutes. Mais peut-être le plus effrayant là-dedans, c'est qu'en fait, la scène se déroule dans le silence complet. À part le bruit de l'eau, rien d'autre. Lexi ne parle pas, l'homme ne parle pas non plus. Tout ce qu'elle entend, c'est sa propre respiration et ses pieds dans le sable.
Et puis soudain, Alexis aperçoit alors une petite lumière bleue devant elle, en haut de la plage. En fait, il semble y avoir 4 personnes sur des serviettes, et là c'est peut-être son seul espoir. Et elle pense pouvoir les atteindre avant que l'homme ne l'attrape. Elle tape alors le sprint de sa vie et utilise toute son énergie. Malheureusement, à mesure qu'elle se rapproche, elle se rend compte que là ça ne va pas. En fait, elle voit juste 4 mecs complètement torchés, entourés de bouteilles d'alcool. Là, elle voit, il y en a 3 d'entre eux qui sont complètement endormis et puis le 4e littéralement arraché. Il a une sorte de chapeau de fête avec des lumières bleues, vous voyez, dessus, et il parle tout seul. C'est mal parti, quoi. Et il semble même pas remarquer qu'elle est en train de se rapprocher de lui en courant. Là, Alexis se place alors derrière lui et l'homme qui la poursuivait s'arrête aussi et observe la scène. À son tour, lui, il comprend aussi que ces 4 mecs sont complètement bourrés et du coup, alors il s'avance tout doucement vers Alexis. La lumière bleue du chapeau éclaire son visage. Je peux clairement voir que c'est le même gars qu'au début. Il me regarde dans les yeux. Ses yeux à lui sont écarquillés, on dirait presque un fou. Tout à coup, l'homme se précipite vers moi à toute vitesse. À ce stade, je comprends que j'ai sous-estimé sa forme physique. En plus, je viens de m'épuiser pour sprinter vers les gars bourrés. L'homme est sur le point de m'attraper, alors je tente une dernière stratégie. Au lieu de me retourner et de m'enfuir, je bondis dans sa direction et je cours de l'autre côté. Là, heureusement, l'homme ne s'attendait pas à ça, il est déstabilisé, et le temps qu'il réagisse, lui passe devant, et elle atteint alors la sortie de la plage. Là, Alexis court jusqu'à sa résidence hôtelière sans se retourner. En fait, elle a jamais eu aussi peur de sa vie, tous ses poils sont dressés, son taux d'adrénaline explose, et d'ailleurs, elle précise que c'est les mêmes sensations que dans les cauchemars. Vous savez, il y a quelqu'un qui vous court après et qu'il est sur le point de vous attraper. Mais finalement, en arrivant à la résidence, Alexis se retourne, et là, soulagement pour elle, mais l'homme est au moins à 100 mètres derrière, et il a clairement perdu du terrain. Il était sans doute moins sportif qu'elle. Là, elle rentre alors dans la résidence, elle saute dans l'ascenseur et elle écrase le bouton de fermeture des portes. Elle rentre enfin dans sa chambre et elle verrouille la porte à double tour. Et là, elle se laisse enfin tomber par terre et elle reste là, sans bouger, en essayant de reprendre sa respiration. En fait, elle n'arrive pas encore à croire ce qui vient de lui arriver. C'était complètement irréel. Bon, après ça, il lui reste quand même un peu de force, elle rampe jusqu'à son lit, mais parce que, surtout, elle a peur que l'homme puisse la voir à travers la fenêtre. Mais sans surprise, même si elle était crevée là, elle n'a pas pu s'endormir. Alors heureusement, même si elle restait encore plusieurs jours dans le même endroit, apparemment de ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a pas recroisé le gars et elle a pu terminer ses vacances en toute quiétude, on va dire, même si je pense qu'elle a dû avoir un bon stress du coup la nuit et je pense que clairement elle n'est pas ressortie en fait pour pouvoir prendre l'air le soir. Bien, j'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche. Nous on passe au prochain témoignage où là il ne sera pas question d'une mauvaise rencontre mais de 2 d'un coup. Alors, ce deuxième témoignage, on l'a trouvé avec quelqu'un qui s'appelle Saint-Entropie, qu'on va renommer Esther, pour que ce soit un peu plus digeste quand même, parce que Saint-Entropie, ça va pas, quoi, c'est un pseudo. Enfin bref, en tout cas, Esther explique avoir grandi dans une petite ville au sud des États-Unis. Et elle nous précise qu'elle est âgée de seulement 9 ans au moment des faits, sachant que sa maison est située à côté de la nature. Bref, Esther passe la plupart de ses vacances d'été à jouer et à explorer les bois près de chez elle. Et à force de se promener, elle a découvert une plage de sable au bord d'une rivière sauvage. C'est un endroit vraiment éloigné de la ville et de la civilisation. Un tout petit coin de paradis vraiment trop mignon. D'ailleurs, elle le dit, mais elle n'a jamais vu personne dans ce coin-là, à part peut-être des cerfs. Donc, elle est vraiment en confiance. Et elle se déshabille souvent pour aller se rafraîchir dans l'eau. Et puis un jour, Esther retourne à sa plage secrète pour se baigner. Et là, elle passe sa matinée à observer les oiseaux et puis à barboter toute seule dans l'eau. Elle fait son petit kiff toute seule, quoi. Mais soudain, elle entend des bruits, des sortes de craquements. En fait, on dirait quelque chose de gros qui essaie de se frayer un chemin dans les sous-bois. Là, Esther s'arrête de bouger. À ce moment-là, elle est debout, toute nue au milieu du ruisseau, quand 2 hommes sortent de la forêt. Ils sont beaucoup plus âgés que moi, probablement dans la trentaine. Il y a quelque chose qui m'effraie dans la façon dont ils sont habillés. Normalement, quand on s'enfonce dans la forêt, on met des vêtements longs pour se protéger. Mais les 2 gars sont en tongs, en short et débardeurs. Ils sont sales et couverts d'égratignures sur les bras et les jambes. En fait, comme si de base, ils n'avaient pas prévu de venir aussi loin. Là, en fait, les vêtements d'Esther sont sur la plage. À ce moment-là, les 2 types ne l'ont pas encore vu. Donc là, Esther, elle essaye d'aller récupérer doucement ses vêtements sans être repérée. Sauf qu'à un moment, c'est trop tard. Un gars se retourne et il croise son regard. Alors là, une personne normale qui croise une petite fille toute nue au milieu d'un ruisseau, il serait mal à l'aise et il aurait détourné le regard. Sauf que le mec, il fait exactement l'inverse. Il donne un petit coup de coude à son pote et il lui montre Esther du doigt. Et il chuchote quelque chose. Là, les 2 hommes se mettent alors à ricaner et ils avancent vers elle avec des sourires clairement malveillants. À ce moment-là, Esther se décompose. Mais heureusement, après des années à vagabonder dans les bois, là, elle est dans son élément. Elle se dit, trop tard pour ses vêtements, ils sont trop proches des 2 gars. Elle fait alors demi-tour, elle se précipite dans l'endroit le plus profond de la rivière. Et là, au moment où elle va plonger dans l'eau, elle entend les hommes crier derrière elle.
Là, ils rentrent à toute vitesse dans l'eau, ils éclaboussent de tous les côtés et ils essaient vraiment de la rattraper. Sauf que Esther, elle aime l'eau et puis elle sait très bien nager. Et à cet instant, elle nage comme si sa vie en dépendait. D'ailleurs, c'est peut-être pas complètement faux. Je sais exactement où je dois aller. Un peu plus tôt cet été-là, j'ai découvert une sorte de cachette secrète. C'est un peu après la plage de sable. À cet endroit, les deux côtés de la rivière se transforment en rochers abrupts couverts de lierre et de plantes grimpantes. Un jour, j'avais observé des rats musqués qui nageaient là-bas, et je les avais vus disparaître derrière le lierre. De l'extérieur, on dirait que le lierre pousse sur les rochers, mais en fait, il y a un espace entre les deux. Moi qui adore me cacher, j'ai tout de suite adoré cet endroit parfaitement camouflé derrière le rideau de lierre. Et un peu avant d'arriver à sa cachette, Esther plonge le plus profond possible sous l'eau. Là, elle nage alors jusqu'à la cachette et elle ne refait surface qu'une fois en sécurité derrière le lierre. Puis alors, elle attend là, sans faire le moindre bruit, en essayant de ne pas respirer. Et puis, les minutes passent, jusqu'à ce que tout à coup, Esther entend des grands bruits et des craquements qui viennent de la forêt au-dessus d'elle. Et là, entre le stress et l'effet de surprise, elle peut pas s'empêcher de lâcher un petit cri. Heureusement, elle met un peu sa main devant sa bouche, du coup ça étouffe le son, sauf que les bruits de brindilles cassées et de feuilles mortes se rapprochent. Et à un moment, Esther se met enfin à entendre des soufflements, des voix d'hommes qui se mettent à grommeler dans leur barbe. En fait, les deux mecs doivent être juste au-dessus d'elle en train de marcher sur les rochers, mais ils ont l'air de rien trouver et du coup ils commencent à s'éloigner. Et à ce moment-là, Esther entend un bruit sourd et puis un cri de colère, comme si l'un des mecs avait trébuché et était tombé. Là, l'autre homme l'engueule en chuchotant et ce qu'elle entend lui donne alors la chair de poule. « Tais-toi, elle va nous entendre !» Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie qu'à ce moment-là. Je me mets à pleurer en silence tout en appuyant mon dos contre le rocher pour être la moins visible possible. J'espère de toutes mes forces qu'ils ne me trouveront pas. J'entends leurs pas s'éloigner et le silence revient. Mais je reste cachée là, dans la peur, en frissonnant de froid parce que je suis en partie dans l'eau. J'attends tout l'après-midi. Ce n'est que lorsque le soleil commence à descendre dans le ciel que je décide enfin de sortir. Et au bout d'un moment, Esther sort de sa cachette. Et là, il n'y a plus personne en vue. Elle sort alors de l'eau, elle retourne à ses vêtements en passant par un petit chemin d'animaux, mais le plus silencieusement possible. Et même quand elle arrive à la plage, pour vous dire vraiment, elle est vraiment paniquée, Esther se cache dans un buisson et elle observe pendant plusieurs minutes pour être sûre qu'il n'y a rien du tout. Heureusement, il n'y a plus aucun signe des deux types. Par chance, sa chemise et son jean sont toujours là. Par contre, il y a plein de traces tout autour. Et sa petite culotte a disparu. Bon, Esther enfile alors ses vêtements et elle rentre en courant à la maison. Elle a réussi à revenir saine et sauve et elle n'a pas raconté à sa mère ce qui lui est arrivé ce jour-là. Parce qu'elle sait que si sa mère l'apprenait, elle lui interdirait en fait d'y retourner. Et Esther n'a pas envie d'être privée de ça. Et d'ailleurs, en vrai, elle y est retournée pas mal de fois ensuite, une fois la peur passée quoi. Que ce soit dans cette forêt ou même sur cette plage. En revanche, elle dit mais elle n'est jamais retournée se baigner. Mais en tout cas, heureusement parce que depuis ce jour, elle n'a pas recroisé de types bizarres dans le coin, ni même de types tout court. Juste, elle revoit en fait ces deux types en cauchemar de temps en temps, et même encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, ça lui arrive de faire ce mauvais rêve. En tout cas, nous, on en arrive à la dernière histoire qui sera bien plus sombre, puisque l'auteur va cette fois-ci passer à 2 doigts d'une mort certaine. Alors pour cette 3e et dernière histoire, le type s'appelle Bubble085 et Chris dans la vraie vie. Voilà, comme moi quoi. Moi c'est pas Bubble du coup par contre, je précise. Cela dit, c'est un peu troublant parce que il est un peu plus vieux que moi, il a 38 ans. Et oui, je sais, on dirait pas. Mais bon, en tout cas, là c'est pas mon cas, mais il habite dans un petit appartement avec sa femme au nord-est de l'Angleterre. Et les événements qu'il raconte se sont déroulés il y a quelques années, en 2019. D'ailleurs, précision importante, mais Chris est un vétéran militaire qui souffre de stress post-traumatique. En fait, il a vécu des événements traumatisants à l'armée et en lien avec les armes à feu. Et du coup, ça a cristallisé en fait des trucs un peu traumatiques et flippants qui lui reviennent de temps en temps, même dans sa vie normale. Et donc, ce Chris, c'est quelqu'un de très anxieux qui traverse une grosse dépression au moment des faits. Et là, pour tenter de guérir de tout ça, il pratique plusieurs sortes de thérapies. Par exemple, il aime bien faire de la méditation en pleine conscience, dans le silence. Sauf que petit problème, c'est que ses voisins sont très bruyants. Donc, dans le silence, c'est un peu, parfois, voilà, c'est pas simple. Et alors, comme Chris fait souvent des insomnies, dans ces moments, en pleine nuit, il en profite pour aller chercher le calme dehors. Il sort alors de chez lui vers minuit pour se rendre à la plage qui n'est pas très loin. En fait, à cette heure-là, faut vraiment vous dire, mais il y a personne. Et Chris trouve enfin un peu de tranquillité. Là, il se met alors à marcher dans le sable, il écoute les bruits de l'océan. Et puis, en fait, vous voyez, mais au bout de la plage, il y a une falaise, avec d'anciens canons de la Seconde Guerre mondiale. Bon, en tout cas, Chris se sent bien ici, il est en sécurité, en sachant qu'en plus, il est vraiment tout seul. Tout seul jusqu'à quand même un certain soir. Habituellement, je descends vers une petite rangée de bancs avant de rentrer chez moi. Les bancs sont à côté d'un vieux pub qui a été fermé il y a des années. Il paraît qu'à l'époque, l'endroit a été utilisé comme zone de prostitution ou quelque chose du genre. Alors ce soir-là, quand je vois les phares d'un véhicule qui approche, je me dis que c'est sûrement quelqu'un qui vient pour ça. Je m'assois sur un banc et j'attends que la voiture me dépasse. Mais au détour d'un virage, je suis brièvement éclairé par les phares. C'est là que les problèmes commencent.
Les phares du véhicule s'éteignent immédiatement, je vois plus la voiture et j'ai un mauvais pressentiment. À ce moment-là, Chris passe en mode alerte rouge, ses réflexes de l'armée lui reviennent, alors par prudence, il se cache derrière le banc où il était assis. Là, le véhicule passe au ralenti à une quinzaine de mètres et continue un peu plus loin. Sauf que du coup, en fait, là où il se trouve, il y a un phare qui est pas très loin, et le phare, vous voyez, avec son faisceau lumineux, il fait des tours. Et à un moment, quand il fait le tour et que la lumière passe sur le véhicule, là, Chris peut voir que c'est un vieux pick-up de type Land Rover, tout cabossé, avec une peinture de camouflage. Et il a le temps de voir aussi qu'un homme sort du toit du véhicule avec un fusil à lunettes et une grosse lampe torche. Bon là, à ce moment-là, Chris, quand il voit ça y est, il déraille, il se sent direct de retour en Irak, tous ses sens sont en alerte. Là, il s'allonge alors lentement, il commence alors à ramper vers une zone d'herbe haute. Et il se retrouve alors dans une position où il peut observer le pick-up sans être visible. Et à ce moment, le gars avec le fusil braque sa torche sur le banc exactement là où Chris était juste avant. Puis il éclaire les autres bancs, visiblement à sa recherche. Mais comme il ne trouve rien, l'homme prend son fusil et utilise la lunette. Et il examine alors les alentours en cherchant où Chris aurait pu aller. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'ils peuvent l'entendre. Je mords le manche de mon manteau pour étouffer le bruit de ma respiration et cacher la buée. Le pick-up se déplace un peu plus loin pour avoir une meilleure vue sur les bancs. J'en profite pour ramper lentement vers la route principale. Là-bas, il y a une rangée de maisons et un vieil arrêt de bus en pierre. Je pourrais m'y abriter s'ils me voient et qu'ils ouvrent le feu. Et tiens, il commence à pleuvoir. Parfait, ça m'arrange. Là, le gars avec le fusil est toujours à la recherche de Chris, mais le pick-up s'est un petit peu éloigné. Chris patiente encore et dès que le gars regarde dans une autre direction, il sprint vers l'abri bus en pierre. Et là, on voit vraiment que Chris, il a fait l'armée, puisque quand il court, il fait pas en ligne droite, mais il le fait en zigzag. Au cas où l'autre type, là, avec son fusil, le repère et qu'il essaye de lui tirer dessus, il serait beaucoup plus difficile, en fait, à toucher. Heureusement, il n'est pas repéré et il arrive sain et sauf dans cette meilleure cachette. Et là, à ce moment-là, il est assez loin pour appeler la police sans être entendu. Bon, à ce moment-là, la police arrive sur place en 10 minutes avec un fourgon blindé et une voiture en plus. Alors, entre-temps, le pick-up et ses passagers sont partis. Et là, Chris explique à la police ce qui s'est passé et il leur donne aussi le signalement du véhicule. Là, les flics lui demandent s'il est absolument sûr que c'est un fusil qu'il a vu. Et là, il répond oui à 100%, c'était un fusil. Surtout qu'en vrai, il a fait l'armée, donc il sait les reconnaître. Bon, les policiers sont quand même sceptiques, mais quand il explique son passé de militaire, ils lui font quand même confiance. D'ailleurs, il lui conseille de rentrer chez lui en précisant qu'ils n'ont pas besoin de prendre plus d'infos. Bon, à ce moment-là, Chris va pouvoir se sécher puisqu'il avait plu et passer une fin de nuit un peu plus tranquille. Mais il est quand même toujours très nerveux et son rythme cardiaque a du mal à se calmer. Je commence à marcher pour rentrer chez moi, quand tout à coup, au milieu du trajet, un hélicoptère de la police me survole et va inspecter la plage avec un grand projecteur. À ce moment-là, ça déclenche une prise de conscience qui me frappe comme une balle en plein cœur. Ça recommence, comme en Irak. C'est putain de réel et ça se passe ici. Ma tête commence à tourner, mon cœur bat 2 fois plus fort, mes jambes deviennent comme de la gelée, j'arrive plus à respirer correctement. Je tombe à genoux dans la rue en pleurant sous la pluie qui tombe toujours, à bout de souffle. Et là, sans le vouloir, Chris se repasse la scène en boucle dans sa tête. Il se pose plein de questions. Qu'est-ce qui se serait passé s'il était resté assis sur le banc, s'il n'avait pas rampé, s'il avait fait les choses différemment? Il s'imagine en train d'agoniser avec une balle dans le ventre. Là, seul dans le noir, sur la terre froide et humide, pendant que sa femme dort pas très loin. Mais le plus invraisemblable, c'est qu'il sait même pas si ces mecs étaient venus là pour lui. Et si c'était le cas, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils lui voulaient? Et comment savait-il d'ailleurs qu'ils se rendraient ici? En tout cas, ça pouvait pas être des chasseurs, vous savez, ceux qui chassent le gibier, parce que là, déjà, ils étaient sur une plage. Et en plus, ils sont restés dans le véhicule. En tout cas, Chris le précise bien, mais cette expérience l'a terrifié. Alors depuis lors, en tout cas, ça va un peu mieux, mais il ne sort plus pour marcher la nuit. Et en plus, pour ne rien arranger, maintenant, en plus de ses autres stress et cauchemars, il fait aussi ce nouveau cauchemar la nuit. En tout cas, il lui a fallu des semaines et des semaines pour se remettre petit à petit de ce qu'il a vécu. Mais finalement, il a eu le courage d'appeler la police locale pour avoir des infos sur cette affaire. Et là, les premiers policiers sur place ont confirmé qu'ils ont vu le véhicule et qu'ils l'ont poursuivi. Mais le pick-up s'est rapidement enfui dans les champs et la boue. En fait, le pick-up a éteint toutes ses lumières et il a réussi à s'échapper en profitant de l'obscurité et de la pluie. Bon, là, les renforts ont été alors appelés et l'hélicoptère de la police a tenté de le repérer avec des caméras thermiques. Pourtant, impossible de le retrouver et l'analyse des caméras de surveillance n'a rien donné. Bon, la police a quand même rassuré Chris sur le fait qu'il avait agi comme il fallait. Et ils lui ont quand même conseillé, suite à ça, de ne pas sortir aussi tard. Parce que, ces derniers temps, ils ont reçu d'autres témoignages de gens qui ont entendu des coups de feu dans cette zone.
Et bien voilà pour ces histoires du jour. J'espère que ça va pas trop vous marquer si vous allez à la plage. Dans le doute, évitez de vous balader la nuit, mais techniquement, ça dépend des endroits où vous êtes, mais ça devrait pas craindre quoi. N'oublions pas, ce sont des cas isolés dans un océan d'isolement. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ouais. En tout cas, si vous voulez créer votre site web, que ce soit pour parler d'histoires flippantes qui vous sont arrivées ou de totalement autre chose, pour lancer votre business ou je ne sais quoi, eh bien vous pouvez passer par le lien en description avec Hostinger. Voilà, sur ce, nous on se dit du coup, eh bien à la prochaine, et sur ce, je vous souhaite une très belle nuit, faites de beaux rêves. Bye bye.